Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois d'août 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, au travers de vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes scorpions, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. C'est parti mes scorpions. Allez, s'il vous plaît, pour mes scorpions. Alors en premier, mes scorpions, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Reine de coupe. Eh ben voilà. La reine de coupe, c'est la reine d'eau, c'est la reine de coupe. C'est votre élément, hein, les scorpions, ça représente les signes d'eau, les scorpions, les cancers ou les poissons. Et j'ai l'impression que vous êtes dans l'idée de suivre votre cœur, d'être à l'écoute de votre cœur, de toute votre empathie, ouvert à l'émotionnel, à un projet de cœur. La volonté de ne pas se sacrifier, comprendre jusqu'à quel point... Comment en vous, émotionnellement, se manifeste le sacrifice. La reine de coupe a tendance à toujours penser plus au bien-être des gens autour, de prioriser le bien-être émotionnel des gens autour, avant de penser au sien. Et la reine de coupe, là, on lui dit, écoute ton cœur, prends soin de toi, pardonne, aime, ouvre ton cœur, mais d'habitude, quand tu le fais, jusqu'où tu vas et quelle est la limite de quantité de ce que tu donnes émotionnellement qui, à ce moment-là, atteint ou commence à atteindre le sacrifice plutôt que le don d'amour. Il y a un truc comme ça. Et je pense que vous conscientisez ça. La reine d'eau peut vouloir me dire aussi que vous assumez pleinement ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas dans le déni. Du style, je commence à tomber amoureux ou amoureuse de cette personne, par exemple. Mais d'habitude, voilà, je me dis que non, je suis pas très sensible, je suis pas très expressif émotionnellement, etc. Là, on est vraiment dans l'idée d'être expressif émotionnellement, d'assumer pleinement. Et puis, il y a aussi un côté où je me fais confiance dans mes intuitions, dans mes capacités extra-lucides, dans le fait de connecter à mon émotionnel, qui m'apporte les bonnes informations, qui me disent tout de suite, quand je me connecte à mon émotionnel et à mon cœur, je sais tout de suite ce que j'ai envie de penser, dire, choisir, faire, déclarer, mettre en place. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et j'adore. Voilà. La bienveillance à l'état pur. Ok. Alors, avec quelle énergie, pardon, j'ai bugué. Elle m'enveloppe, cette énergie de reine de coupe. Je me sens comme dans une bulle, là. Allez. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? 3 de bâton. La volonté de saisir des occasions, de passer à l'action, saisir une opportunité, faire évoluer quelque chose ou d'agir différemment. Mais ma façon d'agir, ce que j'ai dans le cœur va me permettre de pouvoir précisément savoir ce que je veux mettre en place et comment je veux le mettre en place. C'est pas comment je vais le mettre en place qui va déterminer ce que je ressens, c'est ce que je ressens qui va faire que j'ai envie d'agir comme ça. Et si par moment, mon cœur me pousse à me pardonner à l'autre et avoir la volonté d'agir différemment ou faire quelque chose de nouveau ou saisir une occasion, une opportunité, je le fais. Il y a une volonté d'évolution. Il y a une volonté de faire grandir quelque chose de manière significative. Ça peut être aussi, je sens pour certaines et certaines, envie d'aller sur une destination particulière ou être là et attendre que la bonne opportunité se présente. Mais par contre, au moment où elle se présente, j'écoute mon cœur et avec bienveillance, je me sacrifie pas, j'y vais, je saisis l'occasion. Ça peut être... Ok, vous savez ce qu'on m'a donné comme flash là dans la tête? Vous êtes, je sais pas, si vous êtes en ville ou vous savez, si vous devez prendre un train ou le métro ou un bus par exemple. Vous voyez que le bus, il est plein et il est bondé
Et par bienveillance, en fait, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui attend et vous dites, si je monte dans le bus, peut-être la personne n'aura pas sa place. D'accord? Donc, je préfère attendre, laisser rentrer les gens et c'est pas grave, je prendrai le prochain. C'est gentil, c'est bienveillant et c'est tout à votre honneur. Mais il y a un moment où c'est à vous d'y aller, en fait. Vous voyez? Parce que, entre-temps, qu'il y ait un autre train ou un autre bus ou un autre métro qui se présente, vous aurez de nouveau des gens qui vont arriver. Vous n'avez pas fini de vous sacrifier, de laisser monter tout le monde et vous, jamais, que ce soit à votre tour. Là, on vous dit, c'est votre tour et vous le sentez. Et si on vous propose les opportunités ou les occasions d'agir différemment ou l'envie d'agir différemment afin de commencer à mettre en place quelque chose qui vous est personnel parce que vous priorisez ça, vous avez le droit, on vient vous valider là-dedans. Soit vous en prenez conscience et vous décidez d'être comme ça, et on est fiers de vous, et soit, parce que ça se présente, c'est ce que vous ressentez et vous l'assumez pleinement et vous le faites, et c'est ok. Allez, quel conseil on vous donne, mes scorpions? La reine de coupe. Ok. Vous avez compris ou pas? Soyez vous-même. Choisissez par rapport à vous-même. Là, ces derniers temps, souvent, et puis je sais plus où j'ai entendu ça et tout, mais c'était tellement vrai, en fait. Et j'ai trouvé ça tellement intelligent de l'expliquer comme ça. Vous voyez, la reine de coupe, dans son coquillage, elle a l'eau, c'est ses émotions. Et elle, c'est celle qui donne le plus émotionnellement avec douceur, avec gentillesse, avec... elle est très maternante, elle est très aux petits soins émotionnels, d'accord? Et sa coupe, elle est pleine d'eau. Et en fait, ce qu'on dit à la reine de coupe, c'est pas « tu dois tout donner » au prix de te sacrifier parce que t'es dans le cœur et que t'es comme ça. Non, c'est « tu ne peux donner de ta coupe que ce qui en déborde ». Parce que si tu donnes ce qui déborde plus ce qu'il y a dans ta coupe, tu vas puiser à la source de ce que tu es capable de donner. Je pense que la reine de coupe, c'est celle qui a grand cœur et qui en prend encore plus conscience qu'à partir du moment où elle a de nouveau envie de donner juste après avoir été éprouvée émotionnellement. C'est celle qui a la plus grande capacité émotionnelle, de générosité émotionnelle. Et là, c'est un peu comme si, et du coup, moi, pour préciser mon propos, admettons vous avez 1 million d'euros sur votre compte, on vous préconiserait de vivre sur les intérêts de ce 1 million d'euros. Pas d'aller toucher au capital. Les millions d'euros, on n'y touche pas. On vit sur les intérêts. Et c'est ça. Vous ne pouvez pas donner plus. Vous ne devez pas donner plus que les intérêts. Le capital, il est votre base et votre socle à vous pour continuer à pouvoir donner ce qui va continuer à en déborder. Vous comprenez? C'est ça. Et à partir de là, vous ne serez plus dans le sacrifice. Mais émotionnellement, j'ai l'impression qu'on vous dit, sois qui tu es. Le conseil, c'est ça. Écoute ton cœur. Sois gentil ou gentille, généreux, généreuse, bienveillant, dans l'empathie, dans la compréhension, dans la compassion, etc. Oui, mais aussi pour toi-même. Et ça te fera évoluer vers tes projets de cœur, ce que tu as envie d'ouvrir émotionnellement, ce que tu as envie pleinement de vivre émotionnellement, uniquement avec les sentiments d'amour, uniquement avec les sentiments de bien-être et de bonheur à l'intérieur du cœur. Ok. My God, c'est beau. Allez, sur quoi on vous pousse et on vous encourage? Le 9 d'air. Ça fait peur, hein. Ça angoisse. Si je le fais, ça me fait très peur parce que peut-être c'est égoïste ou peut-être ci ou peut-être là. Alors ça, c'est typique pensée reine de coupe. Hein. Et si j'ouvre mon cœur et qu'est-ce que je risque et machin. Plein de trucs. Visiblement, il y a plein de trucs qui pourraient se passer. Vous savez, parce que vous y pensez beaucoup. Mais on vous dit, sors de cet état d'esprit de peur qui visiblement ne te font pas comme saisir les opportunités pour toi ou passer à l'action pour toi-même, ce qui vient te valider que t'es pas bien si tu le fais pas, et ça te fait, t'as l'impression peut-être de gagner du temps. Arrête de vouloir gagner du temps en ayant peur. Vas-y. La peur n'empêche pas le danger, mais le 9 d'épée, c'est vraiment pousser à sortir de quelque chose qui, parce que vous le sacrifiez, parce que vous n'osez pas et parce que vous n'osez pas penser que vous le méritez vous. Ouais, mais si je fais ça,
ça va peut-être me faire être moins à la maison, donc ça veut dire que mes enfants, mon mari, ma femme, mon si, ma mère, mon... Et alors? Chacun est responsable de soi. C'est pas vous la mère de tout le monde ou le père de tout le monde, vous voyez? C'est ça. Et puis au pire, il y a des gens qui prennent le relais. Et puis ça permet aussi aux autres d'apprendre à se débrouiller un peu par eux-mêmes. Et puis ça les rend plus autonomes. Vous voyez, tout le monde a quelque chose à en retirer dans l'histoire. Alors c'est sûr que ce sera peut-être plus... Ça demandera aux autres de devoir fournir un effort. Mais et alors? Et alors? N'ayez pas peur. On vous pousse à sortir de vos angoisses, de vos peurs et de vos tourments qui visiblement ont l'air de plus... C'est plus en train de réaliser... Quand on est dans un état d'esprit de 9 d'épée, c'est j'angoisse tellement et j'envisage tellement le pire qu'au final, ce que je vis, c'est pas concrètement ce que je souhaite vivre dans mon cœur. Je suis plus en train de vivre mes tourments et mes peurs que ce que me provoque réellement le passage à l'action là-dedans. Parce que si au final, j'ai toutes mes angoisses et ce que j'appréhende et qui me fait peur, ça se passe pas, je serais juste dans le fait de profiter pleinement de ce que je suis en train de vivre, de développer, de grandir, de passer à l'action, de vivre pleinement heureux ou heureuse. Et finalement, à laisser les tourments prendre le dessus, on a l'impression de vivre ces tourments-là de façon réelle, viscérale. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de créer soi-même ces propres trucs dégueulasses qu'on aurait peur de vivre, qu'on envisagerait dans le pire, et finalement, on les vit déjà puisqu'on est tourmenté là-dedans. Prends conscience de tes peurs, repose-toi aussi. Pense à toi, pense à ton mental, à ton bien-être mental à toi. Ne fais pas les choses parce que ça apportera là, ça. Par exemple, j'en sais rien, vous avez le choix entre deux métiers. Vous aimeriez passer à l'action ou saisir une occasion professionnelle d'un truc qui vous passionne et aller l'expérimenter, le vivre, etc. Mais il faut ramener de façon sûre et certaine de l'argent à la maison. Là, on vous dit écoute tes intuitions parce que tu sais très bien que ce truc que tu as envie de saisir en opportunité peut par la suite t'amener plus d'argent que si tu te contentes d'un boulot alimentaire que tu vas sacrifier juste pour t'assurer de ramener le strict minimum à la maison parce que t'as des peurs ou parce qu'on te fait culpabiliser ou parce que ça pourrait causer des problématiques. Si vous saisissez une opportunité dans un sens et qu'au final, admettons, je vous redonne l'exemple, vous gagnez pas assez d'argent avec ça, vous trouverez d'autres solutions parallèles. Et puis au pire, est-ce que vous êtes vraiment le ou la seule responsable de tout dans la maison, dans le foyer, etc. Oui, si c'est le cas, on vous dit tu fais déjà suffisamment assez pour tout le monde. Donc tu as le droit aussi, toi, de t'autoriser à essayer de peut-être moins donner de temps, d'énergie pour avoir le temps de faire ce que toi, tu veux faire. T'as pas à culpabiliser, t'as pas à avoir peur. Ceux qui te culpabiliseront ou ceux qui te feront peur avec ce qu'ils ont, eux, peur de perdre parce que toi, tu ne le fais pas prioritairement pour eux, mais plus d'abord pour toi, c'est pas toi l'égoïste, c'est eux. Clairement. Allez. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage à sortir de ces angoisses-là et de ces tracas. Après, on vous dit aussi peut-être t'es en burn-out, t'en peux plus, t'es à terre, là, c'est le 9 d'épée, c'est vrai, ça me déprime, quoi. C'est la déprime. Je dors pas bien la nuit, ça me tracasse, j'ai une charge mentale de fou, j'ai la pression mentale, etc. Très bien. Est-ce que cette épreuve mentale et ce burn-out te pousse pas à te dire que finalement tu vas faire des choix qui vont beaucoup plus t'épanouir toi dans ta vie, dans ton cœur, dans ton quotidien? Est-ce que le signe que t'attends ou l'occasion ou l'opportunité que t'attends pour agir, c'est pas justement ton état mental qui te fait dégringoler? J'ai un truc comme ça. Avec l'énergie du blocage, avec l'énergie du lâcher-prise. On vous met dans une situation inconfortable où on vous fait ressentir encore plus l'inconfort de la posture inhabituelle et pas forcément confortable que vous vivez pour voir cet inconfort différemment et de se dire ok, si je suis mal, je suis pas bien, que ça m'angoisse de rester là-dedans mais qu'en même temps ça me fait peur de ci, de là et machin. Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je dois voir Voilà. Je suis bloquée, on m'a coincée dans cette posture, j'ai l'impression de pas m'en sortir et que c'est un tournant sans fin. Ok. Elle est où ma solution? Là, vous avez une énergie, d'une volonté de vous dire, quitte à être coincé dans une mauvaise position, qu'est-ce que j'ai à conscientiser? Qu'est-ce que j'ai à trouver comme solution pour me décoincer de là? Est-ce que c'est la situation qui me bloque ou c'est mon mental et mes peurs qui me bloquent encore plus dans ce qui me bloque? J'ai un truc comme ça.
Ok. Quel conseil on vous donne, mes scorpions? Reine d'épée. Tranche et décide. Pour toi, t'as les idées claires. À partir du moment où t'as décidé, t'es déjà plus dans le 9 d'épée. T'es plus dans les tourments. T'es déjà dans la prise de décision. Le pendu, il se dit, comment je peux me décoincer de là? Et je suis bloquée, je suis coincée, qu'est-ce que je peux faire, etc. Est-ce que la reine d'épée, elle vient pas pour rompre le truc? Alors ok, oui, mais j'ai peur de la chute. T'es la reine d'eau, t'as de l'eau partout, au pire tu tombes dans l'eau. Mais tu tombes en plein dans ton émotionnel. Symboliquement, là c'est précisément ce qu'on vient de me dire. Ok. Reine d'épée, ton bon discernement, ta sagesse, ta capacité logique de trancher et de décider. Oui, je me laisse emporter par l'émotionnel. Oui, je me choisis moi émotionnellement. Non, je vais arrêter d'avoir peur. Je conscientise avec mon discernement et mon intelligence qu'actuellement, ce qui me bloque, c'est peut-être mes peurs, c'est peut-être mes angoisses. Est-ce que mes angoisses sont représentatives de ma vision des choses, de ce que je veux vivre dans l'instant présent et ma vision du futur sur le long terme? Non. Qu'est-ce que je peux trancher? Qu'est-ce que je peux décider? Et pour pouvoir décider, il y a peut-être besoin de se couper de l'émotionnel, pour ensuite vivre quelque chose de pleinement émotionnel, mais qui vous va bien à vous. Impeccable. Et c'est pas parce qu'on fait un choix de cœur qu'on n'est pas logique et rationnel pour autant. Et un choix qu'on fait en tranchant, sans se laisser envahir par l'émotionnel, ne veut pas dire qu'on est sans cœur. C'est justement au profit du cœur plus tard qu'on le fait. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur. Mais Scorpion, le messager d'eau, tu as raison de vouloir aller de l'avant en écoutant ton cœur. Le messager d'eau, c'est celui qui avance, c'est celui qui communique, c'est celui qui fait des démarches en fonction de ce qu'il aime. Ça peut être, je me lance dans un projet très créatif, quel que soit ce que vous aimez créer, quel que soit ce que pour vous c'est créatif. Reconnecte à ton envie d'aller de l'avant dans ce qui te fait plaisir et pas dans ce qui doit être, ce qui est sérieux, ce qui est logique, ce qui est rationnel, ce qui est de l'ordre de mon devoir, de mes responsabilités, etc. Parce que visiblement, vous pouvez très bien être et dans le bonheur et dans l'élan émotionnel, tout en ayant bien la conscience stratégique que pallier à vos devoirs et vos responsabilités par la suite, ce ne soit pas incompatible. Au contraire. C'est, tu vois, ce qui te fait avoir envie d'aller de l'avant, faire avec cet élan du cœur là, d'avancer, oui. Si vous vous dites, je pense que c'est ça que je veux faire, je veux choisir, je veux ouvrir, que je veux décider, ouvrir mon cœur, ça que je veux vivre, c'est dans ça que je veux agir, c'est cette opportunité-là que je veux saisir, etc. Si vous vous demandez que c'est ça qui va vous faire retrouver la sensation d'aller de l'avant émotionnellement, oui, c'est ça. Il y a cette notion aussi peut-être de communiquer émotionnellement. Communiquer ses bonnes intentions, ses bonnes pensées, faire des démarches officielles, mais avant tout en étant porté par l'énergie de ses sentiments. Convaincre avec son émotionnel, parce que c'est très important émotionnellement pour vous. Convaincre par votre créativité, vous en êtes capable. Enfin, vous voyez, c'est tout ça, quoi. Ok. Ça peut être, ouais, mais si je saisis l'opportunité, si je décide ça, est-ce que j'en aurai des bonnes nouvelles, est-ce que ça va avancer, etc. Le messager d'eau peut être aussi les bonnes nouvelles que vous recevez. Ok, on va vous rassurer là-dessus. Je décide quelque chose, je saisis une opportunité, mais entre-temps, tant que j'ai pas la réponse, je sais pas si j'ai bien fait ou pas. Reviens à ton discernement. Pourquoi, à la base, tu as fait cette démarche? Pourquoi tu as voulu ça? Pourquoi tu voudrais saisir cette opportunité? Te recoince pas dans des angoisses. Entre le moment où tu décides et le moment où tu en as le retour et où c'est possible, ça te sert à rien d'angoisser. Avec quelle énergie on vient vous amener du baume au cœur, vous soutenir et vous réconforter? La force. Avec un sentiment de maîtrise, de positionnement. La force, c'est la force tranquille. C'est l'affirmation de soi avec douceur en même temps. Elle n'a pas besoin de forcer pour obtenir. Elle n'a pas besoin de contrôler pour être soit cette personne douce, gentille, machin, et en même temps, pas se laisser dévorer par l'apport en elle sauvage qui pourrait venir prendre le dessus. C'est la force tranquille. Vous avez le courage, la bravoure. Vous ressentez une énergie, un regain de possibilités, un regain de courage, un regain de volonté, de
d'être capable. D'être capable. Grande force intérieure. Oui, il y a de la douceur, mais il y a aussi beaucoup de détermination. Allez, quel conseil on vous donne, mes scorpions? Le 8 de denier. Investis-toi. Prendre le risque de faire. Prendre le risque de faire. C'est ce qui me passionne, c'est ce que j'ai envie d'apprendre, c'est ce que j'ai envie d'apprendre à développer, apprendre envie à pratiquer, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est le 8 de pentacle, c'est vraiment avoir beaucoup de travail à faire, mais plus on fait, plus on en a. Plus on fait, plus on n'est pas loin de cueillir l'abondance, d'accord, ou de récolter l'abondance. Ça peut être aussi une formation, un apprentissage, quelque chose de concret que vous avez envie d'apprendre et d'acquérir en compétences concrètes pour pouvoir ensuite aller plus de l'avant. Oui, vous en êtes capable. Et c'est surtout que vous allez... ça va vous remotiver aussi, c'est ce que j'entends. Le 8 de denier, pour moi, c'est vraiment l'activité qu'on se lève et qu'on veut faire le matin et presque on n'a pas encore un pied à terre, qu'on a déjà hâte de faire ça. D'y travailler, de le développer, de le peaufiner, c'est motivant. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Mais c'est concret, hein. C'est pas rien, c'est du concret. Maintenant, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que tout le travail de développement personnel concret que vous avez fait, ça a pris du temps, hein, avec du denier, d'accord? Ça va commencer à porter ses fruits. Et vous commencez déjà à le sentir à l'intérieur de vous. Fiez-vous à tout ce travail de développement intérieur que vous avez fait parce que ça vous a apporté comme une espèce d'énergie, de sentiment, de sécurité, de volonté. Tout ça, c'est des ressources intérieures concrètes que vous avez. Oui, on ne peut pas le voir, le toucher, etc. Mais vous savez que c'est là. Et vous savez que vous avez travaillé dur pour acquérir ça. Et ok, sur un 8 de denier, on est encore dans un but de développement, d'apprentissage, de vouloir peaufiner des choses, mais c'est que du peaufinage. À partir du moment où on aime ce qu'on fait, ça, on deviendra presque très vite expert dans ça. Ok. Allez, avec celui-ci... un message ou un conseil pour mes scorpions, s'il vous plaît. Message ou un conseil. Ok, merci. On a quoi? La 15, choisir d'être libre. Libère-toi de tes peurs, de tes conditionnements qui aujourd'hui t'apportent plus de toxicité ou de choisis d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et les seules possibilités qui comptent, c'est celles de votre cœur. Voilà pourquoi ça fait très peur avec l'énergie de 15 du diable. On se dit, ouais, mais si je m'offre un truc, c'est positif, quel prix j'aurais à payer? Ça, c'est tout des croyances limitantes, c'est tout des trucs toxiques, ça peut être aussi des habitudes où on est rentré dans des habitudes qui aujourd'hui vous font plus être dans un bien-être. Vous avez la capacité de vous en libérer. Impeccable. Allez. Puis on peut penser que c'est dangereux parce qu'avec l'énergie du diable, c'est pas que négatif, hein. L'énergie du diable, c'est très bon dans le professionnel. C'est très attirant, mais parce que c'est très attirant et très tentant, ça semble dangereux. C'est très magnétique, il y a un gros charisme, il y a quelque chose de très... c'est presque comme irrésistible. Et c'est ce côté-là, en fait, aussi, qui peut sembler être dangereux. Ok? Mais après, c'est quand même magnétique et c'est quand même... On peut penser qu'on aura un prix à payer pour ça. Mais j'ai pas l'impression que le prix à payer soit aussi élevé que ce que ça va vous rapporter. Là, je vous le dis. Alors pareil, en principe, quand il y a le diable qui se présente et qu'on est très attiré, qu'on veut y aller, etc., et que vraiment je le sens négativement, je vous le dis, attention, parce que souvent, ça va être quoi le prix à payer, quoi. Mais là, je vous le dis, le prix à payer, il est...
Message, conseil pour vous, demandez de la guidance. Si vous avez demandé un message, ben voilà. Vous avez demandé un message, vous l'avez. Mais quand vous demandez de la guidance, vous savez c'est quoi la guidance? La guidance, avant tout, c'est votre ressenti, c'est votre cœur. C'est ce que vous avez, vous. Et vous êtes très connecté, très intuitif, des sensations très fines, extra-lucides, plus que directement connecté au cœur. Plongé en plein dans l'émotionnel, donc à l'âme. L'âme, les intuitions, ok? Demandez-vous à vous-même. Et si vous-même, vous êtes sûr d'un truc et que vous avez besoin d'être assuré, demandez des signes. Un signe précis qui vous concerne que vous, qu'il n'y a que vous qui allez savoir recevoir. Mais demandez de la guidance, demandez des signes, demandez des confirmations, des validations. Vous les aurez. Ok? Ok. Et puis quelque part, si vous demandez à être guidé sur le bon chemin, le bon chemin, c'est celui de votre cœur. Donc demandez à votre cœur ce qu'il veut, à votre âme ce qu'elle veut vraiment. Et vous savez que soit si vous êtes sur le bon chemin, soit sur quel chemin vous voulez emprunter. Agissez. Voilà. Voilà. Vous avez demandé de la guidance? Agissez. Bon, il est temps de passer à l'action, hein, visiblement. Si vous avez demandé si vous deviez agir en fonction de votre cœur, ouais. Je pense que c'est clair. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes scorpions, s'il vous plaît. C'est beau, hein? Merci. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de coupe à l'envers. 4 de coupe. Tu t'ennuies, t'es dans le manque, t'es dans la frustration, tu t'emmerdes. Ok, c'est stable émotionnellement, mais tu vis quoi là? Tu vis quoi? Et au final, émotionnellement, t'es bien plus stable que ce que tu penses. T'as la stabilité émotionnelle. Lève la tête parce que ce que tu cherches ou ce que tu veux, regarde, c'est peut-être là. Peut-être que ça t'est proposé. Mais si toi, tu fais focus sur ces 3 coupes que tu as, tu dis, il me manque la 4e, je sais pas où aller, j'ai un manque, j'ai une frustration, etc. Machin. Ok, regarde, elle est là derrière. Lève la tête. Tourne-toi, regarde autour de toi. C'est ça. Elle est sortie à l'envers. Sors de ce truc où tu t'emmerdes, qui est plan-plan, qui te va pas, Ou va vers ce que tu veux émotionnellement. Si c'est quelqu'un qui te manque, vas-y. Exprime. Dis. Allez, je vous la lis. Ne pas voir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir, distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui, perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. C'est le réveil émotionnel, mes scorpions. C'est chouette. Merci infiniment, mes scorpions, de m'avoir écouté. Je vous souhaite un magnifique mois d'août. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.